Salut l'équipe, dans cette vidéo on va décrypter le premier trailer pour Avatar 2, la voix de l'eau. On commence dès maintenant la vidéo, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est actuellement 422 personnes sur la chaîne, merci à ces personnes qui se sont abonnées et aux autres qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit et un grand merci. La première bande-annonce d'Avatar La Voix de l'eau est disponible et avec elle plusieurs des secrets du film. En 2009, le créateur visionnaire James Cameron a fait découvrir aux téléspectateurs le monde de Pandora dans le blockbuster à succès Avatar. Le film a été particulièrement apprécié pour son époustouflant tournage en 3D, Cameron innovant avec de nouvelles techniques pour donner vie à Pandora sur grand écran. Maintenant, plus d'une décennie plus tard, Disney a enfin commencé à parler de la suite avec Avatar, La Voix de l'eau. La suite d'Avatar sortira le 16 décembre 2022 et promet d'être l'un des films les plus excitants de l'année. Disney a publié la première bande-annonce d'Avatar pendant les premières séances de Doctor Strange 2. Ce qui signifiait qu'au départ, il n'était pas possible de la voir ailleurs qu'en salle. Elle est maintenant disponible pour tout le monde et l'approche marketing est assez intelligente, certaine de contribuer à créer un battage médiatique pour ce qui promet d'être un événement cinématographique majeur. La première bande-annonce d'Avatar La Voix de l'eau ne contient pas beaucoup de détails sur l'intrigue car Cameron sait que le principal attrait est la somptueuse construction du monde et ses nouvelles innovations en matière de technologie 3D. Il regorge de clichés persistants, des nouveaux environnements océaniques créé par Cameron et il est clairement conçu pour fonctionner au mieux sur un écran IMAX. Malgré tout, les images en disent long sur l'intrigue. Voici les détails complets de la bande-annonce d'Avatar, La Voix de l'eau. La bande-annonce du film s'ouvre sur Jack, Neytiri et leur famille Na'vi explorant les forêts de Pandora. C'est une approche intelligente car la conception de base est très familière, rappelant immédiatement aux téléspectateurs tout ce qu'ils ont aimé dans le premier film. En même temps, l'accent mis sur Jack et sa famille rappelle que le temps a passé sur Pandora ainsi que dans le monde réel et ce ne sont pas les mêmes personnages que le public a connus en 2009. Le plaisir et l'impact émotionnel d'Avatar 2 résidera probablement dans les changements qui se sont produits. Présentation du fils adoptif de Jack et Neytiri. Jack et Neytiri ont adopté un enfant humain nommé Miles Socorro, joué par Jack Champion. Né sur une base militaire sur Pandora, Miles était trop petit et fragile pour être ramené sur Terre, il a donc rejoint la famille de Jack à la place. Il a été élevé aux côtés des enfants Na'vi de Jack et Neytiri, Neteyam, Loak et Tuk-Tiré. Mais il n'est pas entièrement accepté, même sa mère adoptive sans qu'il ait de la race des gens qui ont détruit sa maison et tué son père. Miles a gagné le surnom de Spider et la brève photo de lui grimpant à travers les arbres de Pandora montre pourquoi il est presque aussi agile que n'importe quel Na'vi. La bande-annonce d'Avatar La Voix de l'eau montre un vol de Banshee survolant les océans de Pandore. Introduit dans le premier film Avatar, les Na'vi de la tribu Omaticaya se lient aux Banshee afin qu'ils puissent s'envoler. Curieusement, les couleurs des Banshee dans la bande-annonce sont un peu différentes, ce qui suggère peut-être qu'il s'agit d'une sous-espèce différente. Cependant, ils possèdent toujours l'interface neurale, ce qui signifie qu'ils peuvent être pilotés. Avatar nous présente une nouvelle tribu côtière. Le film présente une nouvelle tribu de Na'vi appelée Metkayina. Selon le producteur John Lando, l'intrigue d'Avatar 2 verra les Sully contraints de fuir leur environnement d'origine dans la forêt tropicale. Ils chercheront refuge auprès des Metkayina, mais auront du mal à s'intégrer. Probablement en partie à cause de l'origine humaine de Jack, ainsi que du fait que lui et Neytiri ont adopté un enfant humain. Ils deviennent le poisson hors de l'eau, a expliqué Lando, à la fois culturellement et simplement écologiquement. Les Metkayina semblent vivre sur les rives même de l'océan, aussi à l'aise dans la forêt tropicale qui nage dans les récifs, les racines des grands arbres de Pandora se jettent dans l'océan, il y a aussi des notes de bancs de sable et d'environnement estuarien dans les plans. James Cameron nous présente sa nouvelle technologie. James Cameron est déterminé à faire en sorte qu'Avatar 2 soit considéré comme un digne successeur. Et en tant que tel, il s'est efforcé de réinventer une fois de plus la technologie 3D en filmant sous l'eau. L'eau affecte le poids et reflète la lumière de manière inégale, ce qui rend très difficile la prise de vue 3D.
Mais Cameron a une nouvelle fois innové de toutes nouvelles techniques qui sont susceptibles de devenir courantes après ce blockbuster. La bande-annonce d'Avatar 2 comprend plusieurs plans clés de Na'vi nageant sous les vagues de Pandora et explorant les récifs coralliens, ce qui semble être une réalisation remarquablement belle. Quel rôle joueront les humains dans le second film? La bande-annonce d'Avatar, La Voix de l'eau, révèle que les humains n'ont pas abandonné Pandora. Il ne fait aucun doute qu'ils sont toujours concentrés sur l'acquisition du minerai rare. Et des images de la bande-annonce suggèrent que Jack a tenté de maintenir la paix entre les mineurs et les Na'vi. Cela peut également expliquer pourquoi il a choisi d'adopter un fils humain comme autre pont potentiel entre les deux races. Malheureusement, Lando a laissé entendre que ses efforts seraient voués à l'échec car il a indiqué qu'une autre opération minière est la raison pour laquelle Jack et Neytiri fuient la forêt tropicale. Comment les Na'vi peuvent-ils respirer sous l'eau? La bande-annonce d'Avatar 2 révèle comment les Na'vi peuvent survivre sous l'eau. Plusieurs sont montrés en train de plonger sous les vagues, allant clairement à des profondeurs bien supérieures à ce que tout être humain pourrait supporter. Ce qui suggère que leur physiologie a évolué pour leur permettre de retenir leur souffle pendant de plus longues périodes et de supporter une plus grande pression d'eau sans dommage. De plus, les Na'vi peuvent également se lier avec des créatures océaniques comme ils le peuvent avec les Banshees, ce qui en fait une force formidable dans l'eau. Bien qu'ils ne soient techniquement pas capables de respirer, il est clair que les Na'vi disposent de plusieurs adaptations clés pour les aider à survivre. La bande-annonce nous montre de nouveaux environnements époustouflants. James Cameron a clairement basé les environnements océaniques de Pandora sur les propres récifs coralliens de la Terre. Et les clichés présentés dans la bande-annonce sont absolument époustouflants. C'est cependant bien plus qu'un simple choix narratif intelligent pour continuer l'histoire. Thématiquement, le passage de la forêt tropicale au récif corallien s'intègre parfaitement, car les récifs sont connus comme les forêts tropicales de la mer en raison de la quantité de vie trouvée dans cet environnement. Tragiquement, comme les forêts tropicales, les récifs coralliens de la Terre sont menacés en raison d'une combinaison de pollution, de changements climatiques, de pratiques de pêche destructrices et de maladies. Il est facile d'imaginer Cameron trouvant moyen de perpétuer le symbolisme écologique d'Avatar dans les récifs. La bande-annonce de Avatar 2 nous révèle que tous les Na'vi n'ont pas la peau bleue. Cameron a délibérément décidé de rendre la peau des Na'vi bleue pour leur donner un sentiment d'altérité, étant donné que la couleur de la peau est une préoccupation majeure sur Terre. Il a choisi le bleu à la fois parce qu'il correspondait à l'environnement des Na'vi et parce que la peau verte avait déjà été utilisée dans la science-fiction, à tel point qu'il avait l'impression que c'était devenu cliché. Étonnamment, la bande-annonce d'Avatar 2 suggère que Cameron a changé d'approche, car il existe bel et bien une Na'vi à la peau verte. Cela ne semble pas être courant, même parmi les Metkayina, étant donné qu'une seule Na'vi avec ces teintes est vue dans la bande-annonce. Il est possible qu'il s'agisse d'une Na'vi qui a subi un processus qui l'ait modifié biologiquement d'une manière ou d'une autre. Le film pourrait nous révéler le Toruk de l'océan. Un plan dans la bande-annonce d'Avatar 2 pourrait bien montrer l'équivalent océanique du grand Toruk, considéré comme la bête la plus redoutable de toutes, une créature revendiquée uniquement par les chefs légendaires des Na'vi. La créature vue dans la bande-annonce est une énorme bête ressemblant à une baleine, suggérant que le film s'éloignera des récifs coralliens vers les profondeurs de l'océan où des créatures comme celle-ci peuvent s'épanouir. C'est un beau cliché représentant le lien étroit entre les Na'vi et le monde de Pandora, mais il pourrait bien être plus important pour l'histoire qu'il n'y paraît à première vue. Quelle est cette mystérieuse cérémonie Na'vi ? Kate Winslet a été choisie pour incarner une Na'vi nommée Ronal, connue pour être membre de la Metkayina. Selon Winslet, son personnage participe à une cérémonie sous-marine clé, et la bande-annonce d'Avatar 2 montre en effet des Na'vi exécutant une cérémonie mystérieuse sur le rivage. Il est raisonnable de supposer que tout cela fait partie de la même séquence, bien que sa signification, à ce stade, soit inconnue. Il y aura encore malheureusement des conflits. Le premier film d'Avatar a apparemment vu Jack et Neytiri sauver Pandora de la menace de l'humanité. Mais il semble n'avoir gagné qu'un bref intermède de paix. Nul doute que le couple espérait que leurs enfants ne sauraient jamais ce que cela signifiait de vivre en temps de guerre. Mais ces espoirs sont voués à être déçus. La tragédie est que cette fois, les Na'vi ne semblent pas seulement se battre contre les envahisseurs de la Terre, ils se heurtent également à leur propre espèce. D'une manière ou d'une autre, Jack et Neytiri doivent trouver un moyen d'unir les tribus de Pandora et de se battre à nouveau pour leur bien de leur monde. Il y aura certainement une bataille sur les océans.
Naturellement, Avatar, la voie de l'eau est garantie pour proposer beaucoup d'actions. La bande-annonce laisse entendre qu'une bataille majeure aura lieu sur les eaux. Les deux tribus Na'vi se réuniront pour affronter les humains et les Na'vi du côté des humains. À première vue, il semblerait y avoir un décalage dans la dynamique du pouvoir, car la tribu de Jek peut prendre l'air et on peut supposer que les Metkayina possèdent des armes ou des liens avec ces créatures. Il y a une bête qui peut s'envoler aussi bien que nager dans les mers, peut-être un équivalent de Pandora d'un poisson volant. Cette famille est notre forteresse. Ceci est le slogan d'Avatar 2. La ligne fait immédiatement allusion à la façon dont la franchise change de forme. Là où les premiers avatars se concentraient sur l'unité de la tribu, cette suite se concentrera sur une seule famille, qui doit rester unie face à un monde hostile. C'est une idée plus complexe, car elle obligera Jek et Neytiri à se défendre non seulement contre les humains, mais aussi contre les camarades Na'vi. La question troublante est de savoir si Jek a réellement raison. Neytiri ne semble pas particulièrement à l'aise avec son fils adoptif Spider, ce qui signifie que la forteresse est peut-être déjà endommagée. Le titre d'Avatar 2, La Voie de l'eau, expliquait. Il y a longtemps eu des rumeurs qu'Avatar 2 sera intitulé La Voie de l'eau, un titre approprié donné par Jack et sa famille qui rencontrent une tribu de Na'vi qui vivent dans et autour des océans. Et ont donc développé une culture entièrement nouvelle. Cette approche permet à Avatar 2 de poursuivre son thème d'exploration, dévoilant un mode de vie différent qui correspond néanmoins aux thèmes environnementaux de base de la franchise. Ce sera passionnant d'apprendre ce que signifie vraiment Avatar, la voie de l'eau. Voilà, on a bien décrypté la bande-annonce de Avatar 2, la voie de l'eau, tous ensemble. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et surtout à t'abonner à ma chaîne pour le référencement. Merci énormément. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous, bisous, hasta la vista.